Le tournage de la saison 2 d'House of the Dragon entre dans sa phase active depuis quelques mois. Pour ce qui est de la première saison, elle nous a offert plusieurs moments épiques, mais aussi et surtout des grandes questions qui restent à ce jour sans réponse. Avec les dernières infos en date, j'ai eu subitement l'envie de vous proposer une petite vidéo théorie sur le personnage de Laenor Velaryon, une hypothèse d'un grand retour dans la saison 2 d'House of the Dragon qui, vous vous en doutez, ne pourra se faire sans d'éventuels spoils sur ce personnage si particulier. Une partie de la vidéo sera donc spoilante, mais vous pourrez zapper ce passage comme à chaque fois. Merci beaucoup et bonne vidéo à tous. La saison 1 du premier spin-off de Game of Thrones nous a permis d'avoir une histoire qui se permettait de suivre les livres tout en inventant parfois sa propre version. Le livre Feu et Sang dont il s'inspire n'est pas toujours juste et la version des maîtres se retrouve régulièrement contestée pour cette adaptation. C'est par exemple le cas pour Sir Harold Westrelin, le Lord commandant de la garde royale qui démissionne dans House of the Dragon alors qu'il est normalement décédé de vieillesse dans le livre. Nous verrons bien quel sera le destin réservé à son personnage dans les prochaines saisons. C'est aussi le cas pour Laenor Velaryon, héritier de la maison du Serpent de Mer qui décède tragiquement en l'an 120 juste après sa sœur Laena. La mort de Laenor est toujours entourée d'un grand mystère dans les livres, que ça soit dans les origines de la saga ou bien Feu et Sang, qui est une version longue romancée. Le grand maître Mélos parle d'un meurtre perpétré par un chevalier inconnu lors d'une dispute. Le septon Eustache apporte la précision qu'il s'agirait non pas d'un inconnu, mais plutôt de Karl Corey, qui l'aurait tué par jalousie après avoir appris qu'il était remplacé par un jeune écuyer dans le cœur du Velaryon. Le bouffon Champignon prétend que ça serait Daemon Targaryen qui aurait payé Karl Corey pour qu'il assassine Laenor afin de lui permettre d'épouser sa veuve Rhaenyra. Le meurtre aurait été planifié à bord d'un navire qui quittait marée haute afin de se débarrasser du corps en pleine mer. Dans les livres, on a donc plusieurs versions qui conduisent toutes à la mort de Laenor. Pour House of the Dragon, la série préfère un mélange de plusieurs versions sans pour autant définir clairement la destinée de l'héritier de la marque. La mort de Laenor est simplement mise en scène pour permettre le mariage entre Daemon et Rhaenyra sans trop froisser les parents de Laenor. Quant à ce dernier, il s'enfuit vraisemblablement à Essos avec son amant Karl Corey après avoir abandonné son identité, délaissé son dragon et coupé ses cheveux argentés. La saison 1 nous laisse ainsi sur plusieurs grandes questions. Qu'est-il advenu de Laenor Velaryon? Est-il réellement mort? Et si ce n'est pas le cas, est-ce qu'il peut revenir? Et puis que dire de son dragon Fumée des Mers laissé sans cavalier? Pour répondre à ces questions, il nous faut tout d'abord revenir sur les dragons, puisque c'est là que repose une partie de la théorie. Nous l'avons vu dans Game of Thrones ou bien House of the Dragon, mais il existe un lien très fort entre le dragonnier et sa monture. Caraxès rugit lorsque Daemon se prend une flèche au tout début de l'épisode 3, preuve qu'il y a une sorte de connexion entre eux. Daenerys aussi a une relation fusionnelle avec ses trois dragons, qu'elle appelle même ses enfants, un lien qui se cultive dès la naissance, où il est coutume de placer un œuf de dragon près du berceau du jeune Targaryen. Le nourrisson crée ainsi un lien très particulier avec son dragon, un lien fraternel destiné à renforcer cette connexion entre l'homme et l'animal. Après tout, les Targaryens se sont toujours vantés d'être des descendants des dragons, ce qui explique pourquoi ils peuvent les dompter aussi aisément. Il n'est donc pas à exclure que ça soit la même chose pour Laenor, puisque je le rappelle, c'est son sang de Targaryen à travers sa mère Rhaenys qui lui permet d'être un dragonnier. Dans l'histoire, il n'y a pas d'exemple où un dragonnier a abandonné son dragon pour un autre. Soit le dragon meurt et c'est l'homme qui se retrouve une nouvelle monture ou pas du tout, ou bien c'est le cavalier qui décède et c'est le dragon qui acceptera ou non un nouveau dragonnier plus tard. La question peut donc légitimement se poser pour Fumée des Mers. Est-ce que le dragon a ressenti quelque chose concernant Laenor? Si ce dernier est bel et bien mort, la question ne se pose pas et Fumée des Mers aurait donc logiquement ressenti la perte de sa moitié, entraînant ainsi la rupture du lien qu'il a forgé avec Laenor. Fumée des Mers pourrait ainsi être monté par un nouveau dragonnier qui viendrait le revendiquer dans les prochaines saisons. Mais si Laenor est toujours en vie, est-ce que Fumée des Mers acceptera un nouveau dragonnier? Là, je vous avoue que c'est assez compliqué, car si Laenor est toujours en vie, le lien n'est donc pas rompu. Si l'héritier de la marque se présente à nouveau dans la série, il faudra ainsi justifier beaucoup de choses auprès des autres personnages et notamment son rôle futur. Pourquoi attendre aussi longtemps pour revenir à Westeros?
Que faire de lui lorsqu'il se retrouvera devant ses parents ou ses présumés enfants, ainsi que son ancienne épouse Rhaenyra? Et du point de vue narratif, un retour de Laenor en tant que Laenor n'aurait vraiment pas de sens si ce n'est rajouter un élément perturbateur dans le cercle de Rhaenyra et ainsi peut-être ajouter de la complexification à l'histoire qui est déjà très difficile à démêler parfois. En revanche, si Laenor revient sous une autre identité, eh bien là ça change tout. C'est d'ailleurs ici que la partie spoilante va démarrer. Si vous avez lu les livres et que ça ne vous pose pas de problème d'être spoilé sur le devenir de la famille Velaryon dans les prochaines saisons, eh bien vous pouvez rester ici si cela vous branche. On sait d'ores et déjà que la saison 2 ne comportera que 8 épisodes parce que selon la volonté des scénaristes, une grande bataille qui devait s'y dérouler a été ainsi reportée à la saison 3. Je pense qu'il s'agit de la bataille du Gosier qui sera reportée en début de saison 3 pour terminer la saison 2 sur la bataille du Repos des Freux et donc de fait la mort de la princesse Rhaenys. Ce serait également l'occasion d'avoir la conclusion avec la Semaison Rouge et l'introduction d'Adam Velaryon. D'ascendance valyrienne avec ses cheveux argentés, les rumeurs les plus sérieuses prétendent que son père serait Laenor Velaryon. Élevé avec son plus jeune frère Aline, il répondra à l'appel de Jaehaerys Velaryon pour tenter de dompter les dragons en échange de terres et du titre de chevalier. Lors de la Semaison Rouge, Adam Velaryon parviendra à dompter le dragon Fumée des Mers, prouvant qu'il a ainsi bel et bien du sang targaryen. Et si House of the Dragon nous offrait à nouveau le droit d'avoir une fusion entre des personnages et intrigues, on peut ainsi imaginer qu'Adam est en réalité Laenor déguisé sous une fausse identité. Certes, il y a 20 ans qui séparent la naissance des deux personnages dans les livres, mais je vous rappelle que les deux séries ont souvent modifié l'âge des personnages. C'est donc une donnée qu'on ne peut pas vraiment prendre en compte. Si Laenor prend l'identité d'Adam, cela expliquerait beaucoup de choses autour de ce personnage, son rapport très étroit avec Corlys Velaryon qui va se développer dans les futures saisons, ou encore le fait qu'il parvienne à dompter Fumée des Mers. En restant sous l'identité d'Adam, il ne met pas en péril Rhaenyra ni même son père. Pour justifier son retour, on peut imaginer qu'il a entendu des ragots comme quoi la princesse Rhaenys serait morte. Sachant sa famille en péril après la mort de sa mère, il déciderait de revenir à Westeros en répondant à l'appel du prince Jaehaerys pour revendiquer un dragon. Fumée des Mers refuserait d'être monté par quelqu'un d'autre que lui, ce qui explique pourquoi il parvient à le dompter alors que d'autres ont essayé jusque-là sans succès. Il déciderait de débarquer avec son fils Aline, qu'il ferait passer pour son jeune frère afin d'éviter tout soupçon. La théorie du retour de Laenor sous l'identité d'Adam est donc crédible à mes yeux, vu qu'elle ne dénaturerait pas trop l'histoire. Mis à part nous spectateurs et peut-être Corlys qui serait mis dans la confidence, personne ne saurait qui il est réellement. Il semblerait d'ailleurs que l'acteur de Laenor aurait été peut-être aperçu sur le tournage de la saison 2, mais les sources ne sont pas vraiment très claires à ce sujet, c'est pourquoi je reste bien entendu au conditionnel. Il est également fait mention de plusieurs autres acteurs, dont un qui jouerait en réalité Adam Velaryon, ce qui ferait voler toute la théorie en éclats. Vous l'avez compris, si Adam et Laenor Velaryon sont deux personnages à part entière dans la série, alors je ne vois pas vraiment comment ils pourraient justifier le retour de Laenor au sein de l'histoire, ni même l'intérêt de son retour pour l'intrigue, et encore moins le fait qu'Adam parvienne à dompter le dragon Fumée des Mers. Si on en revient à cette histoire de lien entre le dragon et son dragonnier, je vois mal Fumée des Mers accepter que Laenor débarque et qu'il ne vole pas à nouveau avec lui. Le retour de Laenor auprès du cercle très fermé de Rhaenyra mettrait énormément de doutes quant à sa légitimité et pourrait même mettre à mal les fragiles alliances qui ont été forgées en saison 1. Dites-moi ce que vous en pensez, je veux vraiment connaître votre avis sur ce retour, et si comme moi vous êtes plutôt partant pour que Laenor prenne l'identité d'Adam plutôt qu'il ne revienne en tant que Laenor Velaryon, et si vous êtes plutôt partant pour que Laenor ne revienne tout simplement pas, eh bien n'hésitez pas à me justifier cela avec votre propre explication sur le fait que Laenor soit toujours en vie et que Fumée des Mers plus tard accepte d'être monté par Adam Velaryon. Bien entendu, il peut y avoir l'explication du « ta gueule, c'est magique », et malheureusement Game of Thrones nous avait quelquefois habitués à ce genre d'explication, et j'espère que ça ne sera pas le cas pour House of the Dragon. Comme vous avez pu le constater, il y a beaucoup de zones d'ombre autour du destin de Laenor Velaryon dans la série. Si Game of Thrones nous a appris à nous méfier des personnages que l'on ne voit pas mourir à l'écran, House of the Dragon n'échappe absolument pas à cette règle fondamentale. Est-ce que ce personnage reviendra dans les prochaines saisons, ou est-ce qu'il ne reviendra tout simplement pas ? Eh bien rien n'est écrit et l'hypothèse est toujours permise.
Comme à chaque fois, j'attends vos retours en commentaire et je suis sûr qu'ils seront nombreux. Merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle théorie, et à bientôt pour d'autres vidéos sur nos univers de fantasy préférés. Salut à tous!